À suite de la vidéo sur le diviseur Vevor que j'ai acheté sur Vevor, que je commence à connaître un peu mieux puisque j'ai commencé à démonter certaines choses parce qu'il y a des petits trucs, c'est un peu limite quand même sur certaines choses, comme le mandrin qui était inexploitable. Je peux dire que bon, maintenant là, c'est du velours à côté. Donc obligé de démonter en pièces détachées, tout nettoyer et le remonter. Ça c'est une obligation. Donc il est composé d'un roulement conique à l'avant et d'un roulement aiguille à l'arrière de la broche. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? On y va le retourner. Ici, comme j'en avais parlé, c'est pour le mettre en face à un trou. On le voit ici. Je vais me rapprocher. Voilà. Ça, bon, j'avais déjà expliqué. Voilà, il y a un doigt qui sort et qui va se loger devant un trou. Et donc, il y a des possibilités de faire un hexagone, un triangle, un octogone, etc. Jusqu'à 24 facettes, par exemple. Ou 24 tranchées, ou ce que vous voulez. Alors, donc là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Là, il est en position débrayée. Donc, on enlève. On peut enlever la clé à mandrin, parce que bon, là, on peut laisser la clé à mandrin, c'est autorisé. Ceux qui n'aiment pas laisser les clés sur le mandrin, là on peut le laisser dessus, il va pas nous péter, il va pas nous gicler dans la gueule la clé. Donc voilà. On peut tourner le mandrin librement, sans utiliser la manette, cette manette là, pour pouvoir indexer plus facilement. Voilà, parce que quand on se trouve, par exemple, on se met à 0, je vais me mettre à 0 ici, voilà, je me mets à 0 avec le petit curseur, ici là. Tac, je bloque, et là ça bouge plus. Et là vous pouvez faire déjà un passage à la fraiseuse. Et ensuite vous choisissez un autre angle, et puis vous pouvez le mettre dans un autre, un autre trou. Voilà. Ça c'est bien, moi je trouve, ça c'est bien, ça permet de faire pas mal de petites choses, un écrou ou autre chose, où ça peut faire le taf. Donc à part le nettoyage du mandrin, donc ça c'est tout graissé, il faut que ça soit parfait au niveau de la lubrification et tout. Le réglage comme ceci, ça veut dire si on veut l'inclinaison. L'inclinaison se fait avec les deux vis ici. On débloque les deux vis et on peut le mettre en position verticale ou horizontale. Et il y a un petit carré ici qui est monté. Alors c'est pas un blocage, c'est juste un petit repère. Il y a un petit repère ici qui montre à l'endroit où vous êtes sur là je l'ai montré, bon, on voit pas bien parce que c'est pas trop, voilà. Là on voit l'échelle graduée et ici il y a un petit petit trait de scie là pour voir à quel endroit on se situe. Alors comme je vous dis, il faudra régler sur la fraiseuse avec une barre au bout. Voilà, une barre au bout, un comparateur pour être bien droit. Ça, c'est une obligation. Et ça, c'est donc le réglage, ça sera vraiment un repère vite fait. Ça ne va pas vous donner le bon réglage parfait. Donc, j'ai pas montré pour le débrayage, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Ici, bon, vous enlevez votre disque, que j'en remettrai après d'ailleurs. Là, j'ai juste vissé comme ça, sans serrer. 3 vis. Donc vous choisissez le plateau qui vous convient pour faire votre division, bien sûr. Alors, concernant le réglage du... On se bien en face là. Voilà. Bon, le cruciforme, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, il faudra éviter de serrer trop parce qu'ils n'aiment pas trop être serrés. À force, on risque de les foirer. Au niveau du dessus, là... au-dessus, il va risquer de ça. Bon, c'est pas la vis qui va foirer elle-même, mais ça sert à rien de serrer comme un bourrin, puisque ça, c'est fixe. Donc, on enlève le disque. Et derrière, là, on a une bague. Et la bague ici, il suffit de desserrer la vis qui se trouve là, d'orienter la bague, jusqu'à quand vous sentez plus de jeu. Ici, là. Quand vous sentez plus de jeu ici, là, vous pouvez resserrer la petite vis qui se trouve là. Et à ce moment-là, vous remontez l'ensemble. Voilà comment ça marche. Donc à la base, quand vous voulez l'utiliser, vous le laissez comme ça sur une étagère ou ce que vous voulez. Et comme ça, si vous voulez vous servir des plateaux, vous prenez le plateau qui vous correspond
parce qu'il y en a 3 forcément. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé d'enlever le plateau avant de vous en servir. Ça veut dire que vous mettez le plateau qu'il vous faut et vous pouvez commencer à travailler. Alors que si vous laissez un plateau, c'est pas forcément le plateau qui va être utilisé pour faire ce que vous voulez. Comprenez, bon. Donc je pense qu'il faut qu'il soit comme ça. Surtout qu'il va être utilisé en roue libre le plus souvent pour faire souvent ce que je fais. Moi, c'est des embouts hexagonales ou autre chose. Voilà. Des formes sur des tiges métalliques. Concernant les plateaux, ils ne sont pas gradués. Il n'y a aucune graduation dessus. D'abord, ils auront un peu de mal de le mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, surtout sur le plateau qui a le plus. Je ne sais pas si c'est celui qui a le plus ou le moins, j'en sais rien. Maintenant, il n'y a pas moins, c'est sûr qu'il y a moitié, je crois. Intermédiaire. Il n'y a pas de graduation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est d'avoir le plateau, on va dire A, B, C, et savoir, quand vous êtes sur une rangée, là, une rangée droite, la première rangée a combien de trous, la deuxième rangée a combien de trous, la troisième rangée a combien de trous, ainsi de suite. Comme ça, j'ai une feuille avec tout qui est marqué donc dessus pour savoir quel plateau qu'il vous faut avec le nombre de trous qu'il vous faut. Bon, ça d'accord. Donc c'est pas gradué, c'est lisse derrière. Il faut quand même ébavurer tous les petits trous, parce qu'il y a des fois de la merde dedans, c'est pas bien ébavuré. Donc ça, il faut ébavurer. Et les plateaux, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai passés à la toile léger pour enlever toutes les petites bavures, parce que votre compas ici, il est en aluminium, et quand il frotte, on a l'impression qu'il raccroche dedans. Donc pour pas qu'il raccroche dedans, qu'il glisse, il faut tout en nettoyer un petit coup soit au papier tout fin, genre carrosserie, ou une pierre, une petite pierre fine, pour vous enlever toutes les particules qui peuvent gêner. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc on va remonter ça. Voilà. Puis je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'il y a un truc qui ne me plaisait pas du tout. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il y a assez de... Voilà. Je vais peut-être pas mettre les 3 vis, c'est juste comme ça. Bon, on va mettre les 3 vis. C'est pas grave, ça gêne pas. C'est vite mis. C'est pas chiant à démonter, sauf pour une chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'aime bien chercher à comprendre quand même, parce que c'est pas quand vous allez faire quelque chose que ça va merder et puis que vous allez louper votre coup parce qu'il y a un problème. Donc, c'est pas la peine, il faut que le matériel soit en ordre de marche. Et comme il est vendu là, si vous voulez l'utiliser, vous allez avoir des problèmes. Ça va pas fonctionner. Je vais vous dire pourquoi. À cause de ça. Alors ça, c'est une saleté. Pourquoi? Parce que le ressort là, qui devrait faire ressort, il fait pas ressort. C'est pas un bon acier pour un ressort. Déjà, il est un peu épais. Il n'est pas assez élastique. Il est trop dur. Ce qui fait que vous êtes obligé de forcer comme un malade, déjà pour l'enlever. Quand vous voulez l'enlever, vous forcez comme un malade. Et quand vous l'avez enlevé, il se déforme. Et après, quand vous le mettez, il y a du jeu. Donc, si vous voulez que ça recoince, il faudrait le retordre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous abîmez votre compas là, si vous voulez forcer. Donc, le compas, c'est de l'aluminium, c'est pas de l'acier. Il faut faire attention quand même. Donc, ça, pour moi, ça, c'est poubelle. Ce morceau-là. À moins d'en trouver un qui soit élastique, que vous mettez clic et qui maintient une pression constante, je suis d'accord. Mais ça ne maintient pas une pression constante. Soit que vous avez forcé dessus pour tourner le compas, parce qu'il est trop tendu, ou soit qu'il n'est pas assez tendu, et votre compas, il va tourner tout seul. Ça veut dire, à moindre petit truc, il va tourner, il va plus tomber en face du trou que vous voulez aller. Donc, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc ça, poubelle. Ou alors, il faut vous en faire un avec un matériau qui est élastique. Ça veut dire que vous pouvez le tordre, mais qui revient. On ressort. Donc, moi, j'ai trouvé une solution. Très simple, c'est ça. Une rondelle et un clips, tout simplement. Une petite rondelle fine qui se met dessus et le clips qui vient coller dessus et qui maintient une pression. Et là, à ce moment-là, ça marche. Démonstration. Donc, alors, le compas, quand on le met en place, il faut toujours le desserrer. Toujours desserrer. Donc, on le desserre. Alors, j'ai mis une rondelle comme ça. J'ai giclé la rondelle d'origine, qui est une rondelle plate. J'ai mis une rondelle cuvette. J'en mettrai peut-être une en laiton. Je pense que ça sera mieux. Et que la ferraille. Mais enfin, bon, ça marche là. Alors, vous mettez donc votre compas. Ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous ne serrez pas la vis, bien sûr. Vous mettez votre rondelle. Voilà.
Et vous prenez, alors bien sûr, il faut une pince à clips, hein, parce que là, si vous n'avez pas de pince à clips, c'est pas la peine. Hein. Et puis un petit clips qui va bien. Et vous mettez votre clips. Voilà. Alors bien entendu, il faut qu'il rentre dans la gorge. Et voilà. Et là, à ce moment-là, ben, vous réglez votre compas, comme vous voulez. On écarte. Voilà. Vous serrez tout doucement. Alors, il ne faut pas serrer trop fort, hein, parce que c'est d'aluminium, il ne faut pas serrer trop fort. Et là, ben, il est juste dur comme il faut. Ça veut dire qu'il faut quand même une pression pour qu'il bouge. Voilà. Et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il soit ni trop dur, ni trop facile. Comme ça, ben, vous le bougez. Quand vous allez faire votre secteur, vous passez d'un trou à un autre, vous passez d'un trou et vous revenez sur l'autre, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il faut le bouger, mais il faut quand même qu'il se maintienne quand même. Et donc là, pour moi, c'est l'idéal, parce que quand on va tirer la petite poignée là, hein, elle ne va pas toucher. Elle ne va pas toucher le compas. Hein, donc c'est bon. Et vous allez tourner, et puis forcément, ben, une fois que vous allez être en face, ben, vous mettez sur le trou du deuxième. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose que j'ai prévue. Pour moi, il va très bien comme ça. Donc, il va rester comme ça. Hein, c'est pas plus compliqué que d'enlever une saleté comme ça que je vous ai montré, qui est très dur à démonter, hein, et puis qui vous massacre le compas en aluminium. Hein. Il va vous le massacrer, ce truc-là. Hein. Donc ça, faut plus le mettre ça. Ça, faut l'acheter. Sauf sur ceux qui sont vraiment élastiques. Ça veut dire que vous pouvez le tordre et qu'il se remet en place. Là, je suis d'accord. Mais là, c'est pas le cas. C'est beaucoup trop dur. Et quand vous le tordez, il ne revient pas en place. Donc voilà. Voilà, je remets en route, c'était coupé. Donc ici, pas de problème, ça marche nickel. Là, je suis content. Moi, pour moi, c'est là que c'est le mieux. Donc ça coûte pas cher. C'est qu'un clips à mettre et une rondelle. Hein, et là, ça va très très bien. Hein, il n'y a pas de problème. Alors, un autre truc que j'ai prévu aussi, c'est cette manette-là. Alors là, j'ai tout nettoyé, poli, c'est propre, c'est nickel, hein, voilà. Là, il y a aussi un problème dans la poignée. Alors, je vais vous dire pourquoi. Normalement, quand on veut extraire, on n'est pas obligé de tirer en permanence puis tourner. Non, il y a un blocage. Ça veut dire que vous le mettez, vous le bloquez. Et normalement, la pointe, elle ne dépasse pas là. Mais quand vous allez tourner, là, ce qui va se passer, eh ben, ça va faire ça. Et là, bah, vous risquez d'abîmer votre pointe en tournant. Parce que là, c'est molleté. Et il ne faudrait pas que ça soit molleté. Il faudrait que ça soit lisse. Pour que vos doigts glissent dessus. Et là, c'est molleté. Moi, j'ai limé dessus pour enlever le plus gros du molletage. Alors, je pourrais passer autour, mais là, ça va aller. Parce que j'ai trouvé une autre astuce. Donc, ça accroche trop les mains. Ça va pas. Donc, ça va vous ressortir la pointe au moment où vous allez tourner. Et puis là, ben, la pointe va toucher le disque. Et vous risquez d'abîmer votre pointe, voire même abîmer votre disque en tournant. Donc, pour éviter ça, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait un autre blocage. Ça veut dire que je tire. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Et là, la pointe ressort un tout petit peu. Parce que là, je ne suis pas coincé, donc c'est pas facile. Et là, je ne peux plus tourner. C'est bloqué. Et si je veux débloquer, ben, je fais un petit quart de tour et ça ressort. Je fais un petit tour dans l'autre sens, c'est bloqué. Elle ressort un petit peu, et là, ça ne bouge pas. Donc là, moi, je peux tourner comme je veux. Jamais la pointe va ressortir. Et la pointe ne touche rien. Hein, quand on la met ici, la pointe ne touche rien du tout. Elle ne touche pas le compas, elle ne touche rien du tout. Donc elle est sortie un tout petit peu, elle est sortie juste un petit bout de la pointe, et ça pose aucun problème. Donc, ceux qui ont ce matériel-là, ben, je les invite à faire ça. Il faut juste enlever la petite goupille ici, vous sortez le fourreau, et vous faites un quart de tour avec la fraiseuse, vous faites une petite empreinte, que cette goupille-là, qui est ici, va se foutre dans l'empreinte en fait. Et à ce moment-là, ça va la maintenir bloquée. Et après, vous faites un quart de tour et vous débloquez. Et voilà. Donc après, vous cherchez le trou, crac, puis c'est bon. Et après, vous retournez, vous faites un quart de tour, et là, ça ne bouge plus. Donc là, moins de risque d'abîmer le disque. Donc ça, pour moi, c'est obligatoire de le faire. Ceux qui veulent s'amuser à enlever les dents, là, ce serait pas mal de le faire autour, à la limite, s'ils peuvent s'amuser à le faire. C'est carrément qu'il soit lisse, qu'il n'accroche pas. Parce que quand vous allez tourner, eh ben ça vous accroche dans les doigts, et ben, ça ne tourne pas si facilement que si c'était lisse. Et ça n'a pas vraiment d'importance si c'est lisse, à moins d'avoir les doigts bien gras, et puis quand vous tirez dessus, ça glisse, à part ça. Voilà, à ce moment-là, il faut laisser qu'une partie molletée là, puis une partie lisse ici. Comme ça, vous avez la partie accrochée qui s'accroche là. Mais moi, j'ai laissé comme ça, j'ai limé. À la lime, j'ai tout enlevé le plus gros, et puis j'ai laissé comme ça. Donc voilà une petite astuce encore.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, j'ai fait un contrôle de concentricité du mandrin. Alors, je me doute qu'un mandrin sur ce genre de type de machine, d'appareil, il peut pas être super précis, c'est pas possible. Vous avez un truc à 300 euros, même un mandrin de bonne qualité en 100 mm, ben ça ferait pas un prix, ça ferait pas ce prix-là, hein, ça serait beaucoup plus cher. Donc, sachant qu'un mandrin à 3 morts, c'est pas d'une précision relativement importante, mais on s'attend quand même à avoir entre 5 centièmes et 1 dixième, on va dire, ce serait bien. Mais c'est déjà pas mal. Mais là, on n'a pas 1 dixième, on a 2 dixièmes. Il y a 2 dixièmes de faux rond. Donc si on fait un pignon avec un module qui est faible, un petit module, ben vous allez avoir des dents qui sont plus ou moins profondes, jusqu'à 2 dixièmes d'écart. Donc ça ne veut pas le faire. Ah, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai pas mis la contrepointe pour voir si j'arrive à corriger le problème. Parce que si on met une barre assez longue, qu'on va faire le pignon au bout par exemple, et qu'on met la contrepointe, forcément au niveau de la contrepointe, ça devrait tourner rond. Logiquement. Puis là, ça ne devrait pas tourner forcément rond. Alors, j'ai pas essayé pour voir si on arrive à corriger. Mais là, si on met une barre ici, j'ai même un morceau de stup très très précis, puisque c'est rectifié et tout. J'ai même essayé qu'une fraise exactement pareil. J'ai 2 dixièmes si j'ai pas de contrepointe. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc 2 dixièmes, pour moi, c'est trop. C'est bon pour faire des bricoles, hein, comme on fait d'habitude, ça veut dire des écrous, des machins, voilà, ça c'est bon, 2 dixièmes, c'est pas grave. Mais si on fait un pignon avec un petit module, ben, ça va pas le faire. Sauf si on met peut-être la contrepointe et ça corrige le problème. Ça, il faudrait que je regarde. C'est un truc que j'ai pas regardé. Pour l'instant, j'y vais tout doucement parce que j'ai des montants en pièces détachées. Hein. Donc, tout graissé, nettoyé et tout. Là, il y a déjà une autre gueule déjà. Et donc, pour l'instant, j'en suis là. Donc, j'ai pas pu m'en occuper aujourd'hui, j'étais pas là. Donc, demain, je verrai si j'ai le temps, mais je suis pas là non plus toute la journée. Donc, à un moment donné, voilà, je voulais essayer sur la fraiseuse, là, pour le poser sur la fraiseuse, mettre la contrepointe, mettre une barre stub au bout et mesurer au bout de barre pour savoir combien on a. Et au niveau du mandrin, combien on a pour voir si on peut corriger quelque chose. Moi, j'ai essayé dans tous les sens, même en tournant le bout de la barre stub, ce que je veux, j'ai toujours 2 dixièmes, il n'y a rien à faire. Même en changeant les trous de position, ça veut dire en serrant là ou en serrant là ou en serrant là, ça ne change rien. C'est toujours 2 dixièmes. Donc il est égal sur partout. Donc voilà. Il est égal sur les trois trucs. On a beau serrer de tout ce qu'on veut, on retrouve toujours sur nos pieds à 2 dixièmes. Donc voilà. Donc déjà, dis-moi ce que vous en pensez de ces petites astuces que j'ai fait ici, là, au niveau du plateau. Hein. Je trouve que moi, c'est pas mal. Parce que là, on a un diviseur qui est, je vais vous dire, normalement, ça doit être en laiton. Hein. Sur ceux qui sont plus chers, bien sûr, ça c'est en laiton. Donc, la friction est moins importante avec du laiton sur de l'acier que de l'aluminium. Et là, il y a intérêt qu'il n'y ait pas de bavure nulle part, parce que votre aluminium, il va s'user sur les disques. Alors que là, il glisse là. Parce que bon, les plateaux sont légèrement gras. Il glisse dessus et il y a un point dur parce que l'éclipse, il maintient en position avec la rondelle. Après, c'est une rondelle que j'ai trouvée. C'est la plus fine que j'ai. Je ne sais même pas si elle fait 1 mm d'épaisseur. C'est juste. Donc, elle permet de ne pas avoir de jeu, rien du tout. Et ça maintient juste la pression. Donc, pour moi, là, c'est nickel. Ou alors, trouver un morceau de ferraille et en refaire une potable. Qui s'enlève facilement. Et là, il y a un problème aussi avec ce genre de truc là, c'est quand on le met, la vis, elle se coince en dessous là. Vous avez la vis ici, elle se coince en dessous et ça force. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, elle se coince là-dedans et après, ben, votre truc, ben, vous risquez de dérégler en le bougeant. Alors que là, la vis, eh ben, elle tourne tout autour, même dans un sens ou dans l'autre, ça gêne pas. Voilà. Donc, ma petite modif, moi je trouve que là, on peut commencer à faire des pignons à condition qu'on soit concentrique au niveau du mandrin, et ce qui n'est pas le cas. Donc, alors pour moi, soit qu'on a un 4 morts en 100 mm, ça pose pas de problème, avec 3 trous. Autrement, il va falloir refaire encore quelque chose pour adapter. Et un existe en 3 trous, les 4 morts, hein, indépendants. Donc là, c'est sûr qu'on va être précis, puisqu'on règle ce que vous venez de faire du tour, hein, vous venez d'usiner un axe sur un tour, vous le mettez dedans, vous corrigez le faux rond, et là vous allez avoir quelque chose qui est régulier, on est d'accord. Avec ça, si vous mettez quelque chose de rectifié, ben, c'est 2 dixièmes. Voilà, donc, alors je vous dirai aussi, je ferai une vidéo hein, sur la fraiseuse, pour voir combien on trouve avec le comparateur, avec la contrepointe, pour voir si on peut faire quelque chose. Mais moi, ça va être des petits modules que je vais faire, des petits modules, je ne veux pas 2 dixièmes d'écart sur les dents, c'est pas faisable, ça va pas, il y a un problème. Donc, ces mandrins-là ne servira
que vraiment, si je fais des écrous ou quoi que ce soit, ben alors si je fais un pignon avec ça, je serai obligé de l'usiner sur la fraiseuse. Ça veut dire vous mettez votre axe dedans. Vous avez laissé 5 dixièmes par exemple sur le tour, de surplus, de surcote. Vous mettez votre axe dedans. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et ben vous tournez la manivelle en fraisant au-dessus. Ça veut dire que vous mettez en position, vous enlevez 1 dixième, vous tournez, vous avancez la fraise, vous tournez jusqu'à quand vous faites quelque chose bien concentrique. Après, vous faites dixième par dixième s'il faut, ou 2 dixièmes par 2 dixièmes, donc on veut, il faut avoir juste la cote. Et là, ben, si vous mettez un comparateur, vous allez être concentrique. Donc à ce moment-là, vous pouvez attaquer le pignon. Donc il y a cette solution-là. Si on ne veut pas s'amuser à avoir un mandre à 4 morts, si on veut un mandre à 4 morts qui soit à peu près correct, il faut mettre 125, 130 euros dedans. Donc il faut rajouter 130 euros. Bon, 130 euros, vous avez déjà mis 300 là. Si vous rajoutez encore 130 euros, bon, ça fait encore des sous. Donc le but, c'est pas de rajouter de l'argent, c'est pour faire quelque chose avec ça. Voilà. Et précis. Donc pour moi, pour être concentrique, il faut mettre un morceau de ferraille et le fraiser en tournant sur la fraiseuse. Et là, vous allez être concentrique. Alors là, je ne l'ai pas fait. Pour moi, je l'imagine comme ça. Je le vois bien comme ça, dans cette configuration-là. Parce que je ne vois pas comment on peut faire pour rendre quelque chose concentrique, à moins de mettre des cales sous les morts là, hein, d'un dixième ou 2 dixièmes, pour compenser les différences. Hein. Alors, mettre un morceau d'alu là, calé, bon, c'est pas du boulot, quoi, c'est du bricolage. Donc moi je pense que faire une petite surcote, passer sur la fraiseuse, tourner, puisqu'on peut tourner, hein, on tourne, voilà, on enlève une petite pellicule de métal, puisque c'est 2 dixièmes, à la limite, voilà, 2 dixièmes c'est facile à enlever, hein. Et puis à ce moment-là, bah, vous faites votre pignon derrière. De toute façon, un pignon n'a pas besoin d'avoir les dents au-dessus, sur le périphérique, qui soit parfaitement lisse, hein. Ce qui compte, c'est que les dents soient bien faites et qu'elles soient à la même profondeur partout. Parce que quand vous mettez un pignon eh ben, qui est mal fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, à un moment donné, vous tournez librement, puis à un moment donné, eh ben, il va coincer parce que justement, la profondeur des dents n'est pas la bonne. Donc, il faudra mettre plus de jeu. Alors, si vous mettez plus de jeu, ben, il ne va pas avoir beaucoup de jeu à l'endroit où les dents sont pas assez profondes, puis trop de jeu à l'endroit où c'est trop profond. Donc, ça ne va pas. Donc, voilà, pour l'instant, où j'en suis. Hein. Sinon, bah, pour l'instant, ça va. Bon, on ne peut pas se plaindre, hein, bon, mais il faut le voir à l'action. Hein. C'est pas le tout d'acheter ça, de mettre ça sur la fraiseuse, puis d'essayer, puis de faire quelque chose. À mon avis, bah, si vous faites un petit pignon, il va être faux. Hein. C'est pas possible, hein. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de parfait. Hein. C'est pas possible. Il faut faire des améliorations. Voilà. Il y a encore un autre truc qui me chipote aussi, c'est le serrage. Alors j'ai pas mal bidouillé là quand j'ai fait la présentation. Ça veut dire que là, on serre. Normalement, en serrant comme ça devrait suffire. Non, on tourne librement. Eh bien, il faut serrer beaucoup plus fort. Et là, c'est bloqué. Alors pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas regardé dedans comme c'était fait là. Est-ce que c'est une bride qui serre la broche comme ça et il y a un peu trop de jeu, donc ils sont obligés de forcer sur la bride pour la bloquer? Je suppose que c'est ça. Est-ce qu'on peut améliorer ça ou pas? Ou est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Mais bon, alors je vais remettre en route parce que ça va couper. Alors ça c'est chiant parce que tous les 8 minutes c'est le bordel. Alors je coupe. Voilà, ça se remet en route. Donc voilà. Donc à la limite, même si on le laisse comme ça, bah, ça tourne librement, il n'y a pas de problème, il ne force pas du tout. Bon, il n'y a pas besoin de le libérer complètement. À la limite, je vois pas trop le truc. Par contre, il faut au moins aller jusqu'au bas ici pour que ça bloque. Puis encore, il faut un peu plus loin. Voilà, comme ça. Là, ça bloque. Sachant qu'il faut bloquer parce que quand on fraise, il ne faut pas que ça bouge. Hein. Sinon, bah, là, vous allez faire du boulot. Vous n'allez pas faire du super boulot. Donc voilà. Donc, eh ben, là, on débloque. Et puis c'est bon. On fait ce qu'on veut. Donc il y a encore ce petit truc-là. Je ne sais pas pourquoi. Hein, pourquoi dedans, comment c'est fait. À cet endroit-là, j'ai pas trop regardé. Alors du coup, c'est con parce que j'ai tout démonté. J'ai pas regardé ce truc-là. Ça m'a pas trop perturbé sur le coup. Donc, alors n'essayez pas de démonter la vis ici. Hein. La vis ici, elle est prévue pour guider l'axe qui se trouve ici. Alors, au bout de l'axe, c'est une bille. Et la bille vient se loger dans l'axe là, dans ça. Donc, n'essayez pas de démonter là pour faire une orientation ou quoi que ce soit. L'orientation, elle se fait ici. Hein, d'accord. Hein. Donc, pour ceux qui ont ça, qui vont acheter ça, vous précipitez pas à tout démonter comme j'ai fait. Faut bien regarder tout comme c'est monté. Hein. Alors, je vous dis, il n'y a pas trop grand chose à faire quand même. Il y a les huileurs aussi à mettre de l'huile. Puis moi, j'ai mis de la graisse dans le roulement qui se trouve devant.
Sachant que si on veut démonter tout l'ensemble, il faut enlever le mandrin. Il faut enlever le plateau, il faut enlever la bague qui est derrière, et ensuite démonter derrière. Il y a un roulement aiguille avec un écrou, qui est facile à desserrer d'ailleurs, et après vous enlevez tout l'ensemble. Bien entendu, il faut démonter aussi l'axe ici, qui va gêner. Parce que comme il y a comme un pignon à l'intérieur, et là c'est une vis sans fin qui se trouve ici, quand vous allez tirer, ben, votre vis sans fin va vous faire chier. Donc il faut enlever l'axe ici. Donc ça, moi je l'ai enlevé. J'ai tout graissé, bien sûr, et après vous pouvez tout démonter. Voilà. Alors, il y a assez de place pour aller voir au fond qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais j'ai pas regardé, bon, c'est pas grave, hein, bon, on sert, mais c'est vrai que c'est dur si on est sur la fraiseuse. Vous avez le bras derrière là, vous avez le bras derrière ici, ben, il faut quand même tourner assez fort pour bloquer. Donc, c'est pas forcément bien. Bon, maintenant, il n'y a peut-être pas grand-chose à y faire. Hein. Si c'est une bride, comme j'ai expliqué, avec un trait de scie, là, puis qu'il y a une vis dedans qui serre, s'il y a un poil trop de jeu, on ne pourra rien y faire. Hein. Hein, ou alors, les pas assez élastiques, c'est de l'acier qui est pas assez là. Ou en fonte, ou un acier qui est pas assez élastique, et vous êtes obligé de forcer pour la serrer. Hein, peut-être qu'ils ont prévu trop de jeu, justement, pour pas que ça gêne le fonctionnement de la broche. Donc, sinon, un mandrin impeccable, hein, je vous dis, là, maintenant, hein. Donc, il suffit de le nettoyer un petit coup, et ça va tout seul, hein, voilà, il va bien. Il y a peut-être qu'un petit peu à la fin, où il faut un petit peu, voilà, il a un petit peu, mais il va se faire. Encore, à la limite, même pas, hein. Là, il va bien. Hein. Je pense que quand il aura tourné une dizaine de fois comme ça, je pense que ça va le faire. Hein. Voilà, malgré que c'est pas un truc que je vais me servir tous les jours non plus. Hein. Donc, voilà. Pour la vidéo, la suite de la vidéo, donc de l'indexeur de chez Vevor. Alors, je vais remettre les liens en bas pour ceux qui veulent en acheter un. Pour le prix, je crois pas qu'on va trouver moins cher. Hein. Bon, ou alors, si on trouve moins cher, ça sera dans la même catégorie, mais peut-être encore moins bien, c'est possible. Hein. Là, on ne peut pas reprocher grand-chose. Il faut y bavurer, nettoyer, graisser, comme je vous ai expliqué, pour qu'il soit opérationnel. Et surtout, cette histoire de compas, là, de vacherie de compas, là, qui n'est pas du tout... alors, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça, parce qu'on fait des pignons, et c'est ça qui ne va pas. Alors, essayez avec... Surtout, ne vous amusez pas avec ça, parce que vous allez matraquer tout. L'aluminium, là, vous allez bouffer. C'est tout ce que vous allez faire avec ça. Et ça ne sera pas opérationnel. Vous allez voir que ça va coincer, ça ne va pas aller du tout. Donc ça, je vous dis, à jeter. Soit que vous en refaites un autre, en acier élastique, ou vous en achetez un autre si vous pouvez en trouver un, ou soit vous faites comme moi, vous mettez un petit clips avec une rondelle, et là ça va parfaitement bien, c'est suffisamment dur à tourner, et pas trop dur. Voilà. Et n'oubliez pas de polir les disques, parce que ne faut pas que ça raccroche, parce que votre aluminium là, il ne va pas durer longtemps si ça commence à... si l'acier bouffe l'aluminium. Hein. Et à ce moment-là, il va réduire d'épaisseur, et puis ça va tourner dans le vide, donc ça ne va pas. Donc là on voit bien, on défait la vis. Alors, c'est pareil, il ne faut pas trop serrer, hein, ça ne sert à rien. Vous réglez et vous resserrez. Un petit coup. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Et là, votre réglage reste toujours le même. C'est nickel. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé la solution. Tout bête. Un clip sur une rondelle, puis c'est fini. Voilà. Donc, dites-moi. Alors, j'ai enlevé leur ressort, hein, leur ressort de merde là-dessus. Pour moi, ça ne me sert à rien. Hein. Je préfère laisser la clé à mandrin dessus. On tourne, on fait ce qu'on veut. Pour moi, le ressort, c'est bien sur un mandrin de tour. Puis encore, hein, un mandrin de tour, moi, j'ai des ressorts, je les ai tous virés. Parce que quand vous tournez, la clé, elle rip à chaque fois. Alors, c'est bien parce que ça vous évite de laisser la clé à mandrin dessus. Mais par contre, sur un tour, moi, j'ai le rabat dessus, là, la protection. Et si je laisse la clé dessus, ça ne démarre pas. Parce que ça touche. Et l'interrupteur empêche de tourner. Bon, c'est pas mon habitude de laisser les clés à mandrin dessus, donc ça ne m'arrivera pas. Et puis même si je la laissais, il faudrait vraiment que je la laisse ici, hein, à ce niveau-là, ce qui n'arrive jamais. Donc pour moi, les ressorts, j'aime pas trop ça. Hein. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors je voudrais bien savoir aussi, tiens, pendant qu'on y est, qui sera intéressé par ce genre de matériel, parce que bon, est-ce que ça intéresse beaucoup de monde ou pas, ça je me demande. Hein. J'ai quand même pas mal de vues sur la vidéo, là. Qui en a pas, qui veut en acheter un et qui serait prêt à acheter ça. Parce que je pense que certains, c'est un petit peu un plus, hein, comme moi, un petit plus. Tu peux faire certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Tu peux, voilà. Donc j'aimerais bien savoir, dites-moi dans vos commentaires ceux qui sont prêts à acheter ça, sur Vevor, ou ailleurs, hein.
Alors j'ai regardé sur Opti Machine, c'est 900 €, hein. C'est dans ces prix-là. Vous regardez chez Toro, c'est dans les mêmes prix. Alors forcément, ça c'est sûrement un modèle sûrement meilleur, hein, on est d'accord, hein, 900 €, 1000 €, hors taxe en plus. Je pense qu'on aura quelque chose au-dessus, hein. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 1000 € dans une machine comme ça qui va nous servir que de temps en temps? Maintenant, ceux qui pensent s'en servir tous les jours de ça, ben, faut mieux qu'ils mettent 1000 €. On est d'accord, hein. Mettez 1000 € là-dedans, et vous aurez sûrement quelque chose qui se tient la route, un peu mieux la route que ça, hein, parce qu'il y aura quand même moins de choses à rebricoler, hein. Là, vous achetez du matériel Made in China, il faudra toujours bricoler quelque chose. Alors, essayez de bricoler avant, hein. Je vous dis, le mandrin, les nettoyages, les graissages, les ébavurages, ce truc-là à refaire, il y a des petites choses comme ça à refaire, pour que ça soit opérationnel. Et puis voir si vous pouvez faire une concentricité parfaite sur la fraiseuse. Alors bon, ça, je ne l'ai pas fait, je vais le faire, et je le montrerai en vidéo, hein, parce qu'il faut qu'on voit tout, hein. Moi, j'aime bien montrer les détails. Comme ça, ceux qui vont acheter, ben, il n'est pas surpris, hein. Il n'est pas surpris et il sait quoi, ben, il sait comment ça va se passer, hein, voilà. Donc il n'aura pas de surprise, hein. Il suffit qu'il regarde ma vidéo, il va tout de suite voir où j'en suis et jusqu'où j'ai été, hein, voilà. Donc voilà, à moins de ne pas vouloir faire de pignon, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'avoir ça, hein. Bon, à ce moment-là, vous prenez des blocs en ER32 ou en ER40, comme moi je fais, et puis voilà, vous dépassez pas un certain diamètre. Et si vous dépassez un certain diamètre, vous réduisez le diamètre pour pouvoir le mettre dedans, et vous usinez qu'une partie. Voilà, on peut toujours se bidouiller. Alors donc, à un moment donné, c'est ce que j'ai toujours fait. On bidouille parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Voilà. Alors vous avez vu qu'il existe un modèle avec le gros mandrin de 125. Ah, il serait peut-être intéressant d'avoir le 125, je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, les personnes ont un tour avec un mandrin 4 morts, indépendant, sur leur tour en 125. Donc, il pourra s'adapter là-dessus. Pas celui-là. Je pense pas. Celui-là, il faudrait l'adapter, il faudrait un plateau. Alors, c'est peut-être possible, hein. Parce que moi, j'ai un plateau, je n'ai pas essayé. C'est possible, peut-être où je le mets, hein. Mais enfin, ça va faire lourd, hein, celui-là, sur la gueule du truc, hein. Après, le mandrin est plus gros. C'est pas ce que je cherchais. Moi, je veux quelque chose assez petit au niveau des morts pour pouvoir passer devant, là, parce qu'il faut pas beaucoup de... Ça prend de la place, hein, les morts, là. Et quand vous avez la fraiseuse en bout, là, ben, si ça dépasse pas de beaucoup, vous pouvez pas. Avec un gros, hein. Faut mieux un petit. À voir. Moi, je dis à voir, après, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Donc voilà, petite modif ici, toute bête. Un petit coup de fraiseuse. Et puis voilà, vous bloquez. Faites un quart de tour, ça bloque. Un quart de tour, ça débloque. Et voilà. Donc ça, obligé de le faire. Sinon, vous allez brayer le bout, ou vous allez rayer tout le disque, vous risquez de bousiller quelque chose. Ça, il faut le faire en priorité, ça. Ça aussi, parce que ça, si vous gardez la plaque que j'ai montrée, je ne sais même pas où je l'ai mis, là, elle doit être par là, je ne sais pas, sur la map. Eh ben, ça, c'est pareil. Vous gardez ça, vous allez flinguer quelque chose. Vous allez bousiller le compas en plein aluminium, vous allez rater votre pignon parce que vous avez bougé un peu, parce qu'il ne sert plus assez, il y a plus assez, ça ne fait plus ressort, donc à un moment donné, ça ne va plus être assez dur pour pouvoir garder la position. Donc il faut quand même que ça soit assez dur, mais pas trop. Voilà. Qu'on puisse tourner quand même correctement, hein. Voilà. Un bon ébavurage de tout, même du compas, je l'ai bien ébavuré, tout propre. La poignée bien ébavurée, je ne m'accroche pas dedans, je risque pas de me couper, donc c'est bon, hein, parce que des fois les angles, bonjour, hein, on peut se couper dedans. Enlever peut-être gommer un peu le molletage là, qui est beaucoup trop raide, hein, ou le virer à la limite un coup de tour dedans, que ce soit lisse, que comme ça quand vous tournez, et ben ça glisse dans les doigts, au mieux que ça raccroche dans les doigts, et vous êtes obligé de, en fait, que c'est vos doigts qui glissent sur le molletage. Alors heureusement que j'ai enlevé les pointes, parce que sinon j'ai plus de peau, hein, si je tourne. Ah là, vous arrachez la peau, hein, parce que là, le molletage, ben là, il est bien fait, hein, il n'y a pas de problème, là, vous avez des dents, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà. Donc, eh ben, allez, je vous laisse à vos commentaires sur cette deuxième vidéo. Il y en aura peut-être encore 2 derrière, je pense. On va contrôler la concentricité avec la poupée mobile, avec un bout de stube. On va la mettre sur la fraiseuse, on va regarder ce que ça donne. On va peut-être fraiser un morceau d'acier pour le rendre concentrique, pour pouvoir tester la concentricité avec un comparateur et voir si on peut faire du bon travail avec. Voilà. Et si on peut faire du bon travail avec, eh ben on l'a pas cher pour faire quelque chose de bien. Voilà. C'est du matériel pas cher et puis ça peut rendre bien des services, hein. Alors donc là, dans cette position-là, bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez 24 trous, bah, vous choisissez les trous qui correspondent à vos angles. Voilà.
Voilà, sinon il n'y a pas de jeu, hein. Aucun jeu là-dedans. Le jeu, de toute façon, vous le réglez, hein. C'est un roulement conique ici, puis derrière, il y a une bague ici. En fait, il y a une bague ici qui se tourne et vous avez une vis de blocage. Donc c'est vous qui réglez le jeu et vous serrez ici. Donc là vous serrez donc le mandrin vers vous. Et une fois qu'il n'y a plus de jeu, il ne faut pas trop serrer fort parce que sinon si vous serrez plus fort, vous sentez que c'est beaucoup plus dur ici. Donc vous serrez juste ce qu'il faut et vous bloquez la petite vis. Voilà. Je remets en route. Et ça va peut-être durer longtemps, mais bon, tant pis. Voilà, c'est reparti. Donc, comme je vous disais, le réglage ici de la broche avec le roulement qui est devant se règle ici avec une vis. Vous tournez et vous serrez la vis. Derrière, il y a un roulement aiguille qu'il faut graisser. Voilà, moi je l'ai démonté, je l'ai graissé. Comme le roulement qui est devant. Le jeu ici, quand vous avez bloqué, je vous ai montré la petite vis, il suffit de tourner juste quand vous n'avez plus de jeu. Quand vous n'avez plus de jeu, vous ne forcez pas. Vous bloquez la petite vis BTR et vous n'avez plus de jeu. Et là, ça tourne librement, sans forcer. Si vous serrez un peu trop fort, ça va être dur. Donc, alors vous n'êtes pas obligé de laisser un peu de jeu, mais il faut être à la limite entre un tout petit peu de jeu puis zéro. Voilà, il faut vraiment qu'il soit libre, sans forcer. Donc c'est facile à régler, hein. Vous bougez la bague, vous serrez un petit peu la clé BTR et c'est fini. Voilà. Donc au niveau jeu, c'est parfait, il n'y a rien à dire, hein. Il bloque, il ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge là-dedans, hein. C'est vraiment, pour moi c'est bon à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. Et bien il y aura une suite, donc la suite 1, il y aura une suite 2, une suite 3. Je pense peut-être 3, voilà, 3 là-dessus. Comme ça, ceux qui veulent acheter, investir là-dedans, comme moi j'ai investi, qu'ils ne soient pas surpris quand ils vont avoir ça chez eux. Dire ah ben non, ça va pas, ça c'est de la merde, et puis ça va pas, non ben j'ai acheté ça va pas, voilà. Et il faut qu'ils voient bien sur les vidéos à quoi ils s'attendent. Voilà. Hein. Et à 300 €, c'est pas 1000 €, on est d'accord, hein. Donc ça faut s'en douter, hein. C'est comme la table inclinée que j'ai mis, que je vous ai montré, il faut faire quelques petits ajustements, hein. On est obligé, sinon ben, vous avez une machine qui n'est pas parfaite, hein. Mais bon, c'est 60 €. Là, c'est 300 €, c'est pas 900. Voilà, c'est 3 fois moins. Voilà. Et encore plus cher, hein. J'ai vu à 2000 €. Hein. Alors, c'est sûr qu'à 2000 €, vous avez peut-être le NEC plus ultra des diviseurs de ce type, hein, avec un petit vernier et tout, un beau petit truc. Ben, là, c'est 2000. Hein. Là, c'est plus du tout la même chose. Hein. Voilà. Donc, eh ben, je vous laisse ce coup-là pour le coup sur ces modifications que j'ai fait. Et là, j'en suis content parce que là, pour moi, ça va. Alors que la bague, la petite rondelle là, ben, leur sort, pour moi, ça c'est. Alors, je comprends pas qu'on met ça et qu'ils peuvent pas mettre quelque chose de plus. Un vrai matériau ressort qui fait ressort, hein, et pas en acier. Il faudrait quelque chose d'autre. Hein. Ou alors, si c'est de l'acier, il faut que ce soit vraiment souple. Il faut que ça appuie. Mais je vous dis, en plus, avec les deux trucs qui ressortent ici. La vis, elle se fout dedans, là. Et puis, à un moment donné, ben, ça force. Et votre truc, il tourne en même temps, là. Et il coince votre compas. Donc, à un moment donné, ça vaut rien. Voilà. Je leur dis encore une fois. Hein. Voilà. Autrement, il y a un petit réglage à faire ici. Hein. Ça, c'est 0. Hein. Vous mettez en face du trou, il se trouve à 0. Avec le petit truc là. Et vous mettez ça, vous ajustez ça pile poil au 0. Et comme ça, vous êtes à 0. Et puis, là, c'est impeccable. Voilà. Alors, qu'ils vont me dire, là, pourquoi ils ont mis les vis ici, là. Bande de cons, là. Hein, parce que là, des vis là, ils auraient pu faire autrement, percer le mandrin puis mettre des vis devant. Hein. Surtout que là, c'est un truc qui ne tourne pas à 4000 tours, hein, ou 2000 tours. Donc on peut percer le mandrin et avoir des vis qui traversent et qui viennent se visser dans le plateau qui est derrière. Là. Comme ça, vous démontez le mandrin, vous en mettez un autre derrière, vous avez juste à dévisser 3 vis, crac, et vous remettez un autre mandrin dessus. Là, ils ont fait des vis derrière, ceux-là, vous ne les démonterez jamais. Là, il n'y a pas la place pour les démonter. Vous êtes obligé de démonter tout l'ensemble. Hein, voilà. Ça, je pense que c'est pas super bien. Là, moi, j'ai un mandrin, moi, 3 trous devant. Et donc, là, vous dévissez, vous enlevez le mandrin, vous en mettez un autre. Et pour dégager, là, la flasque là, du mandrin, c'est très dur. Hein. Alors, si vous voulez le faire, il faut mettre un bout de ferraille là-dedans assez gros. Vous prenez le marteau à bomber le verre, comme j'ai là, puis vous tapotez un peu en tournant. Et là, il va se déboîter. Voilà, sans forcer. Vous nettoyez bien les parois, vous remettez tout, vous resserrez les vis, puis après, vous bloquez le mandrin dessus. Voilà. Voilà comme j'ai fait et ça va très bien. Donc, eh ben, bonne soirée. Puis ma foi, bah, la prochaine vidéo, hein, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain, on verra bien. Pour l'instant, je vous dis, j'ai guère le temps de me mettre dessus. Parce que ça me démange un peu quand même. Parce que quand on achète quelque chose comme ça, on a toujours envie d'aboutir. Hein, et ça, je suis pas trop pressé quand je vois du matériel
qui n'est pas assez fignolé pour faire quelque chose que j'ai envie de faire. Hein. Il faut que ça soit suffisamment fignolé. Que sinon, ben, vous loupez votre coup puis vous n'êtes pas content parce que vous dites, ben, c'est pas la peine, hein, j'ai acheté un truc, ça marche pas. Bon, ben voilà. Hein, donc, on est d'accord que quand vous achetez du matériel chinois, il faut mettre tout à jour. À la limite, démonter, ébavurer, comme j'ai fait l'étau, j'ai tout démonté. Magnéto, c'est facile. Vous démontez tout, vous graissez tout, vous ébavurez tout, vous contrôlez si tout est bien. Et puis, ben, si ça va bien, ben, c'est parfait. Et si ça va pas, ben, ma foi, là, ça va être plus compliqué. Hein. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'acheter du matériel si on peut pas s'en servir. Hein. Voilà. Il faut au moins que ça puisse servir. Allez, sur ce, ben, bonne soirée, et puis allez-y avec les commentaires, il n'y a pas de souci, hein, je réponds. Si vous avez des questions, je vous dis, ceux qui sont intéressés, dites-moi-le, que je sache s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, qui vont acheter ça, ou qui ont déjà ça chez eux. Je pense qu'il y en a déjà qui en ont. Et ils en sont relativement contents pourtant. Là, je comprends pas avec cette histoire de trucs là, c'est zéro ça, leur système là. À moins qu'ils n'ont pas le même système que ça, au niveau de la fixation là, de l'appui dessus, ça vaut rien, ça marche pas ça. Hein, ça c'est un truc à louper son coup là, mais non, ça va pas. Donc moi j'ai trouvé la solution, pour moi ça marche comme ça. Et si vraiment il faut que je refasse une plaque, ben je prendrai un morceau d'acier qui rentre facilement dedans et qui fasse ressort. Et non là, ça ne fait pas ressort du tout. Voilà, ça vaut rien. Donc eh ben, sur ce coup-là, je vous laisse. Et puis ma foi, à vos commentaires, n'hésitez pas d'en mettre un maximum, il n'y a pas de souci. Je vois quand même que c'est du matériel qui intéresse beaucoup de monde quand même, hein, ceux qui ont des petites fraiseuses qui n'ont pas encore investi, ou ceux qui ont ce matériel-là et qui ne sont pas encore amusés à faire des pignons ou quoi que ce soit avec. Malgré que c'est simple, hein, c'est pas très compliqué à partir du moment où vous avez le bon rapport. Bah après, il suffit de faire le nombre de tours qu'il faut et puis de tomber dans les trous, c'est tout. Hein, et donc, y a pas, pour moi, c'est pas très compliqué. Après, vous avez des possibilités il faut calculer les rapports, voilà. Voire même avoir le tableau qui correspond au nombre de trous en fonction des dents. Voilà. Parce que le rapport, c'est facile, c'est un rapport de 1,40. Il ne faut pas se louper entre 1,40 et un tour complet de 360 degrés. C'est à un moment donné, on a tendance à patauger à ce niveau-là, hein, mais c'est tout. Hein. Donc voilà. Donc, eh ben, voilà. Donc, ben, j'ai fait cette vidéo assez tard. Hein. Bon, il est minuit. J'ai voulu la faire parce que justement, il y a des petites choses qui me chagrinaient. Puis comme j'ai pas eu le temps toute la journée, là, je me suis mis dessus assez tardivement. Je voulais quand même vous faire la vidéo, quand même, un minimum, hein, que puissent ceux qui sont pressés de savoir où c'est que j'en suis. Et puis, parce que bon, je fais des vidéos régulièrement assez souvent, donc les unes derrière les autres le plus souvent. Donc c'est pour ça que je demande à ceux qui suivent, s'ils ne sont pas abonnés, de s'abonner, parce qu'ils verront la suite rapidement. Ça va sortir directement, ils vont le voir directement. Que ceux qui ne sont pas forcément abonnés, il faut qu'ils fassent des recherches, ça ne tombe pas forcément sous les yeux, à moins de chercher. Hein, alors que là, voilà. Puis plus j'aurai d'abonnés, plus j'ai, mieux ça sera. Mieux ça sera, parce que, comme je vous dis, ça motive aussi de faire des vidéos, et ça motive moi de faire des choses. Voilà, parce que je vois aussi des vidéos de certaines personnes qui fabriquent des trucs, j'ai envie de les faire aussi. Voilà. Hein, des commentaires sont intéressants des fois à voir. Alors, pas toujours de tous les commentaires. Hein. Il y a des commentaires, je préfère qu'il n'y en ait pas, parce que certains qui mettent des commentaires pour dire des conneries, c'est pas la peine. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien avoir les bons commentaires sans se foutre de la gueule du monde. On est d'accord. Hein. On n'est pas professionnel. Moi, je suis pas professionnel, hein, j'ai pas travaillé 35 ans, 39 ans, pas 35 ans, 40 ans en mécanique générale, hein, c'était pas mon métier. J'en ai fait un tout petit peu à l'école, donc j'ai pas les bases comme quelqu'un qui fait ça toute sa journée. Hein. C'est sûr que c'est facile de critiquer quand on fait ça tout le temps. Hein. Mais quand on démarre, on démarre et puis on aime bien peut-être des conseils, mais des conseils avisés, hein, des conseils potable, avisé, et sans derrière se foutre de la gueule du monde. Voilà. Donc, sinon, c'est pas la peine. Hein. Moi, je dis, les vidéos, c'est un partage. Un partage. Moi, je regarde des vidéos qui m'apprennent des trucs. Je fais des vidéos qui apprennent des trucs. On n'est pas là pour s'insulter non plus. Hein. Voilà. On est là pour progresser, pour faire des choses qui sont intéressantes. Et puis voilà, c'est tout. Donc, alors, il y en a toujours qui sont jamais contents, qui sont jaloux, quoi que ce soit. Moi, je peux vous dire que cette machine-là, je l'ai payée de ma poche. J'ai eu 5% avec mon petit code VV Promo, hein, que je vous ai mis. Voilà, ça c'est de ma poche, hein, on ne me l'a pas donné.
hein. Donc, ceux qui sont jaloux parce qu'on leur donne du matériel, ouais, bah lui, il l'a eu gratuit, il peut dire il peut dire du bien du matériel, il l'a gratuit. Ah non, 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 ça, je l'ai payé. Hein, je le paye. Et j'ai mis 300 balles là-dedans. Pas loin, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai envie que ça marche. Hein. Et puis, j'ai envie que les gens, quand ils achètent ça, bah, qu'ils soient contents. Voilà. Et puis, si j'ai quelque chose à dire qui va pas, bah, je le dis. Vous avez vu, bah, je dis que ça va pas, ça va pas, il y a des petites choses qui vont pas. Donc, on peut améliorer. Voilà. Alors maintenant, on peut très bien laisser comme ça, mais après, bon, après, hein, ça peut très bien déconner. Hein. Donc, vous voyez, il y a des petits trucs quand même qui sont à faire quand même. Donc, c'est pour ça, bon, dites-moi des bons commentaires, hein, des commentaires qui font progresser, des commentaires intéressants. Sinon, autant pas en mettre un. Hein. Bon, c'est tout. Hein, c'est comme ceux qui mettent des pouces vers le bas, même pas 5 minutes, j'arrive même pas, allez, 30 secondes après que j'ai mis la vidéo. 30 secondes. 30 secondes après, j'ai un pouce vers le bas. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui mettent un pouce vers le bas 30 secondes après. Alors, 30 secondes après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la vidéo, déjà pour commencer. Donc, ils traitent d'un sujet qui ne leur plaît pas. Donc, ils mettent un pouce vers le bas. Ou alors, c'est des gens qui veulent me faire chier et ils disent, allez, ben, je te mets un pouce vers le bas parce que c'est un connard. Ben voilà. Donc, ben, non. Enfin, pour moi, ça sert à rien. De toute façon, comme je dis, comme a dit Fred, Fred Custom Garage, hein, moi, ceux qui mettent un pouce vers le bas, c'est qu'ils ont visionné la vidéo. Mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Donc voilà. Ah, je m'en fous. Moi, on peut mettre des pouces vers le bas, mais c'est pas honnête. Hein. Pour moi, c'est de la manolente, ça. Est-ce que moi, je vais mettre un pouce vers le bas en visionnant 30 secondes sur une vidéo? Bah, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà. Hein. Moi, j'ai jamais mis de pouce vers le bas. Parce que pour moi, le mec qui s'est fait une vidéo, il s'est fait chier à la faire, hein, il gagne souvent, des fois rien du tout à la faire, il veut montrer quelque chose, et on lui met un pouce vers le bas parce qu'ils sont pas contents les gens, alors que ça leur coûte même pas un sou. Non mais faut arrêter quoi. Voilà, hein. Moi c'est ce que je veux dire. Hein. Voilà. Donc ceux qui mettent des pouces vers le bas au bout de 30 secondes, bah, qui restent chez eux et puis qui regardent la télé. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. Alors moi, à la limite, je m'en fous. Hein. Je peux en avoir 10, je m'en fous. Hein. C'est pas grave, de toute façon. Et puis les commentaires qui sont désagréables, en fait, la plupart du temps, ils sont annulés par YouTube. Alors ils sont annulés parce que ça peut être injurieux ou autre chose, donc soit ils sont annulés, je les vois même pas. Hein, voilà. Donc à la limite, hein, des fois on tombe sur des gens, c'est bizarre. Hein. Enfin, moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis sûr qu'il y en a qui veulent pas faire de vidéos à cause de ça. Donc voilà, sur ce sujet, hein, voilà, moi je fais des vidéos, je suis content de faire des vidéos, ça me passionne, ça m'occupe bien, hein, ça m'occupe bien, ça me fait acheter du matériel, ça me fait, parce que j'ai envie de progresser aussi, j'ai envie que les gens soient contents, qu'ils voient mes vidéos et tout, j'ai envie que tout le monde soit content, voilà, tout le monde soit heureux, content, voilà. Bah, s'il y a des grincheux, bah, j'y peux rien, moi, dans la vie, il faut, je sais pas, moi, faut qu'ils boivent une tisane, j'en sais rien, je sais pas, moi, hein, je sais pas ce qu'il faut que je leur dise, hein, ma foi, on peut pas contenter tout le monde, hein, on est d'accord, hein, voilà, des vidéos, pour moi, voilà, hein, je présente un petit truc, ça plaît pas, ben on change de chaîne. Puis c'est tout. Et puis si mes vidéos plaisent pas, eh ben, on se désabonne, puis on va voir ailleurs. Et puis c'est tout. Hein. Moi j'ai déjà dit dans une vidéo, je retiens personne. Hein. Hein, je retiens je suis content d'avoir des abonnés. Plus il y en aura, plus ça sera. Mais si c'est pour avoir des abonnés qui cassent les bonbons, c'est qu'à le dire, bah, autant qu'ils restent chez eux, hein, à regarder autre chose. Voilà. Alors, voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc voilà l'évolution. Alors, moi j'aime bien les petites choses finies. Hein. J'aime bien les petits trucs finis, fignolés. Et si je peux mettre ma petite patte dessus pour que ça arrange les choses, eh ben c'est pas plus mal. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc c'est peut-être des conneries, mais pour moi ça fonctionne. Voilà. Allez, sur ce coup-là, je vous laisse. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je sais que, bon, des fois, c'est pas si simple, hein, mais bon, je pense qu'il y en a certains youtubeurs que j'ai suivis depuis le début, parce qu'il y a longtemps que je regarde YouTube quand même. Il y en a beaucoup, ils ont arrêté de faire YouTube, de faire des vidéos. Hein. Il y en a beaucoup, ils ont arrêté. Hein. Parce que justement, à cause des commentaires à la noix de coco, là, à des gens qui critiquent, etc., alors que je vois pas l'intérêt de critiquer. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Il y en a certains, c'est pas leur métier. Ils font un truc. Ça leur rapporte rien du tout. Au contraire, ce qu'ils veulent, eux, c'est d'avoir des commentaires qui pour les faire progresser.
Et comme ça, ben, ça marche mieux. C'est pas des critiques qu'ils veulent. C'est des commentaires potables. Ils veulent des commentaires pour les faire évoluer. Et non pas des critiques méchants. Et puis leur dire, ben, que si ça passe s'en servir, c'est, ah voilà, bon, on achète un tout, on se fait plaisir. On achète une fraiseuse, on se fait plaisir, hein. Comme celui qui achèterait une voiture à 50 000 euros, hein. Alors pourquoi acheter une voiture à 50 000 euros alors qu'il en existe à 20 000 euros? Ben voilà, c'est tout, hein. Bon, hein, il se fait plaisir. Ben, il se fait plaisir, il a le droit, hein. C'est ses sous, hein. C'est tout, hein. Donc voilà. Donc, eh ben, voilà, j'en dis peut-être de trop, c'est beaucoup de blabla, hein, ma foi. Bon, j'ai pas que du blabla, vous voyez, hein. Alors, j'ai pas encore testé, mais bon, ça va. Apparemment, ça tourne bien rond, hein. Je n'ai pas mis la petite vis, hein. Pour regarder, la vis, elle est là-bas. Mais bon, ça tourne bien, hein, impeccable, hein. Alors là, bon, je l'ai pas, je peux pas enfin, je peux le tourner à la main, hein. Ça tourne à la main, il n'y a pas de problème, hein. Mais là, il est débrayé, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de le remettre pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Pour pouvoir tourner plus facilement quand on contrôle, par exemple, avec un comparateur, pour savoir combien je suis, hein, quand j'aurai la poupée mobile. Voilà. C'est tout. Donc, c'est bien comme ça. Allez, sur ce, eh ben, bonne soirée à vous tous, enfin bonne nuit surtout, hein. Demain matin qui vont voir la vidéo, hein. Il y aura le dimanche, hein, pour regarder la vidéo tranquillement, hein. Une vidéo assez longue, malgré que c'est 8 minutes par 8 minutes. Alors je sais pas combien j'ai fait de vidéos les unes derrière les autres, mais c'est en haute définition. Alors ma foi, la haute définition, il y en a beaucoup, il y en a un qui m'a dit justement, fais des efforts pour qu'on voit un peu mieux. Mais le problème, c'est que je suis obligé d'avoir le nez tout le temps sur le compteur, là, parce que sinon, à 8 minutes, ça passe très très vite. Et je peux très bien discuter dans le vide, parce que je ne m'en rends pas compte quand ça se coupe. Donc voilà, c'est pour ça que je ne mets pas en haute définition. Et moi, je pensais que ce qui comptait, c'est que ce qu'on voyait faire, hein, et pas forcément la qualité de la vidéo. Hein, pour moi, la qualité de vidéo, elle n'est pas importante. Du moment qu'on voit, hein, on va pas voir les petits détails, hein, les petits trucs, ça c'est sûr. Mais on voit l'utilisation. Hein, c'est surtout ça qui m'importait le plus. Mais apparemment, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit « fais des efforts ». Donc j'ai fait des efforts là. Mais à mon avis, ça ne servira pas à grand chose, hein. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt de mettre plus de finesse dans l'image pour voir ce que je montre là. Voilà. Hein, c'est les petits détails, ben, on s'en fout à la limite, hein. Donc voilà. Allez, à plus. Allez, bonne soirée ce coup-là.